Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion qui va être donc demain, le 20 novembre. Donc je pense que le Scorpion est impacté par la planète Uranus, il me semble que c'est ça. Donc qui implique du changement, de la nouveauté, qui implique en fait des transformations, du renouveau, d'aller vers l'avant. Donc ça peut remuer. Donc regardez les planètes astrologiques, hein, parce que j'ai écouté mais vaguement, mais il me semble que c'est ça. Vous pouvez toujours regarder votre thème astral avec les positions des planètes actuellement pour voir l'impact que peut avoir aussi la pleine lune actuellement sur vous. Donc on va voir avec les signes astro. On va commencer avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va donc prendre une carte du tarot. Qu'est-ce que vient réveiller chez vous cette pleine lune en Scorpion? Alors, on va prendre celle-ci. Ensuite, on va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Est-ce qu'elle vient réveiller votre optimisme, le Verseau? D'autant plus qu'on entre vraiment dans l'ère du Verseau. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour vous. En tout cas, qui vont se préparer pour les prochaines années. Donc pour vous les Verseaux, on a, pendant cette pleine lune, jusqu'au 5 décembre, donc on a quand même peut-être un renouveau plus positif qui vient à vous. Peut-être que vous retrouvez plus d'optimisme, plus d'envie, plus d'entrain, plus de dynamisme. Peut-être que votre autorité se réveille aussi. Hein. Il y a peut-être cette notion ici d'être un peu le leader de votre vie. Le leader peut-être dans votre famille, mais cette notion ici de prendre les rênes. Et qu'est-ce qu'on a avec? On a le foyer, donc ça peut concerner tout ce qui touche la maison, le foyer, peut-être envie de redynamiser sa maison, peut-être en faisant des travaux, en restructurant certaines choses, la dynamique familiale aussi, tout ce qui a un rapport avec la famille et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus? On a un nettoyage profond. Donc il y a vraiment ici le fait de revoir certaines choses. De revoir certaines choses au niveau peut-être de la famille. Il y a peut-être des choses à éclaircir. Hein, avec le soleil, on a cette notion ici d'éclaircir aussi des situations. Donc peut-être que vous allez parler de certaines choses, révéler certaines choses peut-être que vous gardiez au fond de vous. Parce que le Scorpion est quand même très secret. Hein, on est dans le Scorpion. Donc avec une pleine lune en Scorpion, donc il y a cette notion ici peut-être de révéler des choses. Avec le soleil, vous allez révéler peut-être certaines choses. Donc on va vraiment vers une purification. Peut-être aussi dans les relations, peut-être dans les relations familiales, les relations amicales, tout ce qui est dans votre relationnel un peu proche, un peu privé. Hein. Il y a vraiment ce fait ici de faire peut-être de mettre à plat peut-être certaines choses. Et on a l'ex-partenaire. Alors on a peut-être la notion ici de nettoyer des liens qui vous attachent à une personne du passé. Il y a besoin ici vraiment de se détacher d'un lien qui était encore ancré en vous. Ça a pu vous impacter ces dernières années. Donc il y a vraiment ce fait ici de faire le deuil du passé, de vraiment de tourner la page en lien avec une personne. Et on a le changement imminent qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous les Verseaux sur ces prochains 15 jours là. On a le choix et on a le fait de devoir s'exprimer. Vous avez peut-être une décision à prendre. Peut-être que vous pensez à prendre une décision et vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Alors,
qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Voilà, vous avez un beau conseil là. Belle carte. Décider sans aucun regret. Et l'espoir est bien plus grand que le doute. Crois en tes rêves. Donc il y a le fait de croire en ses rêves et de faire des choix conscients pour vraiment aller vers la vie que vous souhaitez. Et en dos, on a le fait de s'aimer, de décider pour soi, de rester positif et d'accepter de se faire confiance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ton âme est lumière, sagesse et amour. Tu es elle et elle est toi. Donc, on vous dit vraiment de retrouver la lumière ici. Et à chaque instant, tu reçois le soutien de ton âme et de ton guide. Demande-leur de t'inspirer pour mieux te réaliser. Il y a vraiment le fait ici de faire un deuil du passé, de prendre une décision pour embellir votre vie, de reprendre espoir et de faire vraiment une purification. Et vraiment de retrouver le côté positif de la vie, de retrouver l'envie de vivre en lien avec la famille, le foyer, en lien aussi peut-être avec sa sécurité. Alors, la patience, ici on a la patience. Et déménager. Peut-être qu'ici vous avez envie de déménager. On a le foyer, mais qu'on vous dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il va falloir attendre. Vous cherchez l'harmonie ici en famille, retrouver un équilibre. Alors on va mettre une précision sur le foyer. On a la famille. Ouais, il y a vraiment ce truc de retrouver du bonheur en famille. Et on retrouve encore cette notion de choix ici. Choix, réconciliation. Besoin de retrouver une harmonie au niveau de la famille. Donc voilà pour vous les Verseaux, avec cette pleine lune en Scorpion. Allez, on continue donc. Hop, allez, on continue avec les Verseaux, avec les Poissons. Les Poissons pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on rentre dans la lune en Scorpion ce 20 novembre. Donc, je fais la vidéo, c'est la veille, on est le 19. Donc, nous allons voir en quoi va vous impacter cette pleine lune en Scorpion. Vous pouvez regarder aussi avec l'astrologie où se trouvent vos planètes. Actuellement, où se trouvent les planètes dans votre thème astral. Uranus et le Scorpion. Alors, qu'est-ce que vient réveiller en vous cette pleine lune? Le 2 de coupe. La relation à l'autre. La relation à l'autre, alors ça peut être votre partenaire, ça peut être un lien affectif en particulier, vient révéler ici la fusion. La fusion, le désir d'être à deux, de se réconcilier peut-être. Il y a cette notion ici d'être bien, peut-être aussi avec soi-même. On a l'engagement aussi avec en dos du paquet. Alors, on va rajouter une carte. Donc, ça vient réveiller le relationnel, les émotions, l'amour, l'amour pour une personne. Et on a le fait de s'affirmer. Donc, vous allez avoir envie de vous affirmer sans avoir peur du regard de l'autre. Et on a la chance. Donc, on a une surprise pour vous pendant ces 15 jours qui arrivent. Peut-être en lien avec une relation de cœur, une personne que vous aimez. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, une amie ou un membre de la famille. On a en dos le fait de partir, de déménager. Et on a la femme. Ça peut être vous ou pas. On a une femme ici qui a beaucoup de responsabilités, qui a un fardeau. Et on voit ici que vous allez devoir vous exprimer, vous affirmer. Et ça va attirer peut-être de la chance, une surprise, des opportunités à vous. En lien avec une relation. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la grosse avancée karmique. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été compris dans votre vie ici. Vous avez compris
un schéma répétitif. Vous avez compris un fonctionnement que vous aviez, que vous n'allez pas refaire. Vous avez compris pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi il y a eu telle situation, pourquoi vous avez vécu certaines choses. On a les retombées positives, donc on n'a que du positif qui va arriver. Il y a une situation qui va s'arranger, qui va se réharmoniser, et vous êtes sur le bon chemin. Vous sentez que l'évidence, on a l'évidence, donc vous sentez que c'est le bon chemin pour vous. Vous sentez que les choses vont s'arranger, vont se fluidifier. Il y a des complications qui s'atténuent. En deux, on a le travail et l'entreprise. Est-ce que c'est en lien aussi avec le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose avec le travail ici? Le travail, l'amour durable. Bon, je pense que vous êtes en train de travailler vraiment sur une relation. Pour que quelque chose dure dans cette relation, pour ne pas qu'une relation s'effrite. Et il y a le fait aussi de travailler sur vous, puisque vous avez compris quelque chose. Sur votre façon de fonctionner peut-être, ou sur des situations qui se représentent souvent à vous. Là on voit que c'est terminé. Vous avez compris quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous ici? Céder à la paresse. Recherche tes batteries pour faire face aux défis futurs. Donc ici, vous avez besoin de vous reposer. Parce que l'avenir, il va y avoir des nouveaux challenges, des nouveaux défis à relever. Donc pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous poser un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Identifie les pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Il va falloir clarifier votre esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton défi sur ta route te rappelle que ton âme l'a choisi. Accepte l'obstacle et va de l'avant. Donc, avec l'avancée karmique ici, on sent que vous avez pu comprendre quelque chose. Je pense que vous allez dépasser cet obstacle pendant cette période-là. Et on a quitte ta vieille armure, elle ne te protège plus. Libère tes ailes, respire et expande-toi. Donc, on a les retombées positives ici. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est développé et qui est en train de grandir. Donc, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Et en lien aussi avec une relation. On sent qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir vers du positif. Donc voilà. Voilà pour vous. Est-ce que j'ai une autre carte? Non. Je m'étais arrêtée là. Donc voilà pour vous. 8 de Pentacle. La tour, ouais. On voit que là, vous allez prendre conscience de quelque chose là. En lien avec une relation. Et avec ce que vous vivez peut-être avec vous-même. Des choses que vous avez à débloquer à l'intérieur de vous, les poissons. Donc, voilà le petit tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion. Allez, on continue donc avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cette nouvelle lune ou cette pleine lune vient débloquer chez vous? En Scorpion. Le valet de bâton. Alors, il y a une envie de démarrer quelque chose ici. Je pense qu'elle vient débloquer votre énergie, cette pleine lune. Alors, et on a l'incertitude, la confusion et le choix. Vous avez une décision à prendre en lien avec un nouveau projet. Donc, ce que vient réveiller cette lune en Scorpion, c'est un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle énergie, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc, de la créativité. On vient réveiller une certaine créativité, mais vous avez peut-être des incertitudes, vous avez peut-être des peurs, parce que vous devez quand même prendre une décision en lien avec ce nouveau projet. Que vous êtes en train
Vous êtes en train de voir, hein, vous êtes en train de visualiser ce projet. Et vous avez besoin de prendre une décision. Et on a des incertitudes en lien avec ça. Alors, ici, on a quoi? On a l'acceptation, la vie intérieure et le nettoyage profond. On donne à la famille proche le chakra sacré. Bon. Alors, il y a le fait ici de devoir accepter quelque chose actuellement dans votre vie là. C'est peut-être quelque chose qui vous suit depuis longtemps. Hein. On a la vie antérieure, donc si vous y croyez, il peut y avoir quelque chose qui revient des anciennes vies passées. Quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être un talent, ça peut être un talent créatif, ça peut être une façon de faire, une façon de penser, une façon de vous exprimer. Peut-être que jusqu'à présent, vous l'avez refoulé, et là, on vous dit d'accepter. Accepter cette chose, ce don que vous avez peut-être. Hein. C'est peut-être un don, ou c'est peut-être une situation que vous vivez actuellement, et qu'on vous demande d'accepter. Et on voit qu'ici, vous allez purifier certaines choses autour de vous. Hein, il y a des choses que vous allez... Soit vous allez réorganiser un peu votre esprit, votre mental, hein, et enlever les idées peut-être... des idées, des projets qui ne vous conviennent plus, hein, puisqu'on a la créativité qui se réveille ici. On sent qu'il y a quelque chose qui change. Alors, en dos, on a le 3 de bâton. Donc, on a le valet de bâton, on a le 3 de bâton. On voit que vous passez, il y a quelque chose pour vous. Il y a un projet déjà qui est arrivé à maturation. Hein. Et là, maintenant, vous avez envie de passer à autre chose. Il y a vraiment une réussite sur quelque chose et vous avez envie d'avancer encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. On a le fait de lâcher prise. Donc accepter quelque chose ici. Et on a se faire confiance. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, mais pas ta tête. Donc il y a le fait de devoir suivre son cœur, justement par rapport à ce projet qui vous appelle. Donc sur l'acceptation, je voudrais mettre une carte de plus. Et ça va être sur ce mois en cours d'ailleurs, que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Le ralentissement. Accepter de ralentir le rythme. Accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Hein, d'ailleurs, ça vous dit de lâcher prise. Donc il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez maintenant, mais on sent que vous êtes ralenti. Il y a quelque chose qui vous ralentit. Et c'est peut-être vos peurs, vos incertitudes. Hein, vous êtes dans un moment de confusion, c'est peut-être ça qui vous empêche aussi d'avancer et de prendre des décisions. Sur la vie antérieure, on a l'apaisement des émotions, donc vous allez vous apaiser de toute façon là. J'ai cette carte qui a voulu sortir. On vous dit de penser moins et de vivre plus. Vous avez besoin de vous changer les idées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accepte que l'autre prenne un chemin différent du tien. Donc, il y a peut-être une personne qui va peut-être s'éloigner ici pour vous. Et ensuite, on dit, ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. Donc, osez affirmer, dites aux gens que vous les aimez. Hein. Il y a peut-être ça aussi pour vous, les taureaux. Besoin de dire aux autres, peut-être que vous ne le dites pas assez. Et que là, pendant cette lunaison en scorpion, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Osez dire les choses. Donc voilà pour vous, les taureaux, pour cette lunaison donc en scorpion. On continue avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour cette lune en scorpion, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre à jour là? Qu'est-ce qui va se révéler pour vous? Les béliers, le roi de coupe, hein. L'amour peut-être, hein. L'amour pour l'empathie, ce que je veux dire surtout.
l'empathie, l'écoute des autres, le fait d'être là pour les autres. Hein. C'est peut-être ça qui va émerger pendant cette lunaison. Hein, peut-être que vous êtes en train de préparer un nouveau cycle. Vous avez envie peut-être d'être beaucoup plus présent pour les autres. Hein, d'aider les gens peut-être à construire quelque chose. Hein, d'aider les gens dans leur... dans la vie, hein, peut-être les aider à se révéler aussi. Hein. Alors, en tout cas, il y a ce fait ici d'être plus à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de vous-même, de vos émotions. Là, il y a une forme de générosité qui va être là. Mais je pense que c'est plus pour les autres. Allez. On va s'affirmer. Et on a la pause. Vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous reposer. Parce que peut-être que vous allez être envahi par les émotions des autres. Et on voit que vous allez vous montrer sous un nouveau jour, j'ai l'impression, les béliers là. Vous allez être beaucoup plus attentionné envers les autres. Ce qui peut vous occasionner de la fatigue. En dehors dans le bien-être, hein, prendre soin de soi. Et vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne pour vous là. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fin de cycle. On a le désintérêt, l'oubli. Et le blocage karmique. La rancune, un dos et le nettoyage. Bon, ici on nous redit encore que vous êtes dans une fin de cycle. Donc il y a un cycle qui s'achève pour vous. Vous allez être peut-être dans une période un peu de transition. Vous avez l'impression qu'on vous a oublié. On a ce désintérêt, l'oubli. Peut-être que vous sortez d'un cycle où vous avez été mis de côté. Hein, il y a quelque chose qui se termine. On a un blocage ici. Je pense que vous allez mettre fin à ce blocage. Parce que vous allez vous affirmer davantage. Et vous allez vous montrer vraiment sous votre meilleur jour. Donc, pourquoi est-ce que vous vous êtes senti un peu oublié? Pourquoi vous vous êtes mis de côté là? C'était une façon de vous protéger. Vous aviez besoin de vous protéger, de vous mettre un peu à l'écart. Parce que vous aviez des choses à réaliser par vous-même. Soit vous étiez pris par le travail, soit par un projet quelconque, mais il y avait ce besoin de se mettre à l'écart. Et de ce fait, de se sentir quand même un petit peu oublié, un peu mis de côté. Parce que vous étiez vous-même en train de travailler peut-être sur vous ou sur un projet. Le blocage karmique, on a les retombées positives. Donc, vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui, on voit les effets positifs que ça peut avoir, que ça a. On a la grosse avancée karmique. Donc, vous avez compris quelque chose sur vous. Et on sent que vous en avez terminé avec certains schémas, avec certains conditionnements et vous passez à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Céder à la paresse. On vous dit de recharger vos batteries pour faire face aux défis futurs. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. On vous dit de vous organiser étape par étape. Donc peut-être que si vous êtes fatigué, puisque là on voit que vous avez besoin de repos, c'est de faire les choses petit à petit. Alors j'ai envie d'en mettre une autre. Et ensuite, élargir votre horizon. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec les autres messages? Rien n'est fatalité. Tu as toutes les ressources en toi. Tu peux te relever. Dépose ton émotion, la colère, la tristesse, etc. entre les mains de ton âme et demande-lui de la transmuter en mieux-être. Donc on a ce mieux-être, ce bien-être qui va revenir pour vous pendant cette lunaison parce que vous allez prendre soin de vous, mais vous allez être beaucoup plus dans l'amour, dans l'amour pour les autres, beaucoup plus à l'écoute aussi des autres. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires dans les
voilà, dans les vidéos pour voir. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cette lunaison en scorpion vient vous révéler à vous? Le 3 de coupe. Le besoin de vous amuser, le besoin de vous détendre, le besoin d'être relié à des personnes que vous aimez, à une communauté. Ouais, on a des nouvelles communications, hein, des communications, de belles choses. Vous avez envie de vous amuser. Alors, peut-être que ces derniers temps, c'était un peu lourd pour vous. Là, vous avez vraiment besoin de vous détendre, de retrouver des gens avec qui vous vous sentez bien. On a le dialogue, besoin de parler, de dialoguer. Et on a la protection. Donc, vous avez besoin de vous sentir peut-être protégé par des gens que vous aimez. Vous avez besoin de parler avec sincérité, de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Il y a besoin de dire des choses ici, pour retrouver de la légèreté dans sa vie, pour s'alléger. On a la fin de cycle et on a la contemplation. Donc, il y a une période qui s'achève pour vous. Et vous avez besoin de voir, hein, de regarder autour de vous la situation que vous vivez actuellement, d'être dans une phase peut-être de ressourcement. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a la rencontre forte, la fin de cycle et le besoin d'ancrage. Donc ici, on peut me dire, croissance avancée karmique potentielle. Il y a une rencontre, donc soit vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant cette lunaison qui va être vraiment impactant, une rencontre qui a de l'impact, qui peut vous aider, parce que peut-être qu'ici vous êtes dans une période charnière et on sent que vous avez besoin de stabilité. Donc on a peut-être une personne qui peut être là. Alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, enfin n'importe, qui va vraiment vous impacter, vous faire du bien. Sinon on peut tout simplement parler que avec une personne qui est très importante dans votre vie, hein, ça peut être une relation sentimentale aussi. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a quelque chose qui se termine et ça vous déstabilise, et là vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, hein. Il y a un cycle qui s'achève entre vous, donc est-ce que c'est la fin d'une relation, ou bien est-ce que c'est une façon d'être avec cette personne qui est en train de changer, hein. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas, et ça peut vous affecter. Il y a besoin de réharmoniser cette relation. Et c'est sur l'année en cours. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous impacte depuis le début de l'année, hein. Dans une relation, il y a quelque chose qui a été difficile et vous avez besoin de retrouver une harmonie. Donc il va falloir peut-être parler et dialoguer pour pouvoir retrouver une forme de légèreté. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a besoin de parler, d'exprimer certaines choses. Alors, quel est le message pour vous? Se relaxer au contact de l'eau. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Ensuite, créer son destin. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Alors, ensuite, inspire, respire, pose-toi et fais le silence en toi. Vous avez besoin de tranquillité ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ton âme est une note de musique sur la grande partition de la vie. Tu es à ta place. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez laisser des commentaires, vos impressions. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage.
Allez, on continue donc. Les Capricornes. Les Capricornes, pour cette lunaison en Scorpion, à partir donc, du 20 novembre, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, cette lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Le 7 de bâton. Donc, elle vient réveiller une forme de lutte, de combat. On a ce besoin, cet objectif. Ça vient vous réveiller la persévérance, le combat envers un objectif, un projet. Il y a cette notion ici de rien lâcher, hein, d'aller au bout de quelque chose. Et le lutte d'épée, il va falloir ici sortir de certains blocages, d'une façon de penser négative ici. Lutte d'épée, 10 de coupe. Hein, vous êtes bloqué. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez on vous parle de bonheur en famille, de bonheur partagé, de partager votre bonheur, votre joie. Mais il y a un blocage ici. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à aller vers votre épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on a donc avec cette lutte ici, cet objectif vers lequel vous allez, cette persévérance-là, ça vient réveiller ça. Ça vient réveiller le combat, la persévérance, le contrôle. Alors, on a l'évolution, et on a besoin d'évoluer pour retrouver le bien-être ici. Et on a l'amour en dos du paquet, l'amour et le foyer. Donc, est-ce que ça concerne une relation amoureuse et la famille? Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans une relation. Ou bien ça concerne votre famille, tout simplement. Vous avez besoin que quelque chose évolue, peut-être au sein de la famille. Vous avez besoin, en tout cas, d'améliorer votre bien-être. Ça, c'est sûr. Donc, votre combat, c'est pour améliorer votre bien-être. Vous avez besoin de ressentir, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Ça va être le combat pendant cette lunaison en Scorpion, donc jusqu'au 5 décembre. Alors, on va mettre des précisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a l'ancrage, le besoin d'ancrage, la lignée familiale et le désintérêt, l'oubli. Le combat, tiens, le combat encore une fois ici. Et la réconciliation. Donc vous vous battez pourquoi? Pour vous réconcilier. Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec une personne ou bien avec vous-même ici? La réponse, vous attendez des réponses du ciel, de l'univers. Et on vous dit que ça tarde un peu. Donc ici, on a le fait de se sentir un peu oublié. Vous avez besoin de retrouver une stabilité en lien avec la famille. Peut-être en lien avec le passé, en lien avec des personnes de votre famille. Est-ce qu'il y a des choses qui remontent de génération, qui se reproduisent de génération en génération? Est-ce que ça peut concerner les femmes de votre famille? Il y a le fait ici, peut-être avoir des femmes qui s'oublient. Une lignée familiale qui est dans cette notion de s'oublier, d'être un peu dans le sacrifice, d'être toujours un peu oublié, d'être toujours mis de côté. Est-ce qu'il y a ce côté-là qui est que vous êtes en train de travailler, hein, puisqu'on a l'évolution pour le bien-être. Vous prenez soin de vous pendant cette lunaison en Scorpion. Donc, est-ce que vous travaillez sur votre lignée? Et il y a besoin de sortir de cet oubli. Hein, une lignée qui a été dans l'oubli. Et là, on sent que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Et il y a ce besoin de sortir de l'oubli. Peut-être que vous vous sentez oublié aussi. Hein. Alors, vous menez un combat ici pour quelque chose. La fin de cycle. Bon, ça va se terminer, cette notion de se sentir oublié. On arrive à la fin de quelque chose là. La lignée familiale, ça a un lien avec la vie antérieure. Donc, on peut penser qu'il y a quelque chose qui se poursuit dans la lignée familiale, dans la généalogie, qui est en lien avec le sacrifice, avec l'oubli d'une personne, ce fait de se sentir oublié. Besoin d'ancrage, on vous dit de ralentir le rythme. Pendant cette lunaison Scorpion, vous allez devoir ralentir le rythme pour vous recentrer.
Allez, quels sont les autres messages? Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser, fais preuve d'audace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges, renoncer à la perfection. Donc peut-être que vous êtes trop exigeante dans votre vie ou exigeante et vous voulez la perfection, mais ça vous épuise, ça vous fatigue. Lâchez un peu les détails, lâchez certaines choses. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton incarnation n'est pas une punition, mais une expérience. Accueille-la, tu as fait le choix de venir sur cette terre. En fusionnant ton âme et ta personnalité humaine, tu mets fin à ta dualité, c'est l'unité retrouvée. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et on continue donc. On continue. Avec les cancers. Les cancers, votre lunaison en scorpion, qu'est-ce qu'elle vient révéler chez vous? Allez. Les cancers. L'as de pentacle. Alors, elle vient réveiller les cadeaux de la vie. Elle vient réveiller votre bonheur peut-être. Et on a le 10 d'épée en dos. Vous allez sortir d'un cycle qui est lourd et qui est très difficile pour vous. Donc, on a quelque chose qui vient à vous. Quelque chose de difficile en lien ici avec le patrimoine, les biens, l'argent, la famille. Hein, quelque chose qui regroupe voilà, tout ça. Les biens familiaux, les héritages, l'argent tout simplement. Là, on a l'as de pentacle. Donc, on a quelque chose, une opportunité qui vient se révéler à vous. Est-ce que c'est vous, à l'intérieur de vous, qui allez réveiller un talent particulier qui va vous permettre de vous épanouir, de trouver votre voie. Puisqu'on nous parle ici de ce que vient révéler un peu cette lunaison en scorpion. Je pense qu'elle vient réveiller une capacité que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ça peut être professionnel, ça peut être créatif. On peut me parler évidemment de développement aussi personnel. Peut-être que vous allez vous épanouir pendant cette lunaison. Mais il y a le fait ici de révéler une capacité qui va vous permettre peut-être de vivre mieux, hein, de ramener de l'argent. Alors, voyons voir ici. Allez, on va rajouter des cartes. Bon, décidément, j'ai l'impression qu'il va y avoir un impact puissant chez vous. Parce que je fais que tomber les cartes. C'est comme si elles ne veulent pas venir. Alors, il y a de la résistance. On a le bien-être qui a sauté. Allez, on a l'harmonie, l'équilibre qui est là. Et le fardeau, encore une fois, qui vient de sortir. Décider et la chance. On a une opportunité ici qui vient à vous. La décision que vous allez prendre va vous amener de belles opportunités, une surprise. Donc, on sent qu'ici, qu'est-ce qui vient se révéler à vous? C'est une capacité à revenir vers votre épanouissement, vers votre bonheur. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez en prendre la responsabilité. Hein, peut-être que vous allez sortir d'un fardeau, de quelque chose de lourd. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va mettre de plus? On a l'amour de soi. On a la rancune. Et le ralentissement. En dos, on a l'année en cours avec la fin de cycle. Donc cette année, il y a quelque chose qui se termine pour vous définitivement. Bon, de toute façon, on est en année 9. Pour beaucoup, on a des choses qui se terminent.
Alors, vous allez en tout cas privilégier l'amour de soi. Vous allez travailler sur vous. Hein, vous allez vraiment penser à vous. Faire des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Hein. On a vraiment cette notion ici de guérir de quelque chose. On a le fait de sortir peut-être des rancunes. Vous allez travailler sur la rancœur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être qui vous provoque de la colère. Vous en voulez à quelqu'un ou quelqu'un vous en veut. Vous allez peut-être vous éloigner de ça. Et vous allez ralentir le rythme. Il y a quelque chose qui va se ralentir. Vous allez peut-être arrêter ces rancœurs si ça vient de vous. Parce que vous avez besoin de vous focaliser sur votre propre bonheur là, pendant cette lunaison en Scorpion. Alors, on va mettre une carte sur les rancunes. Qu'est-ce qu'on a avec les rancunes? On a la croisée des chemins. Bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête avec le fait d'en vouloir à quelqu'un ou de ne pas avoir digéré quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas digéré en lien avec une situation ou une personne ou autre chose. Hein. Et là, ça s'arrête. Hein. Vous passez à autre chose. On a un événement proche qui va vous faire passer à autre chose en tout cas. Sur le ralentissement, on a l'acceptation. Hein. On accepte quelque chose qui vous a fait mal. Et ça va vous permettre d'avancer sur vous, d'avancer dans la vie et de penser, de vous revenir sur vous, hein, sur votre guérison, sur votre bien-être. Vraiment ce fait de retrouver de l'harmonie que vous avez peut-être perdu depuis un petit moment. Et on a la réconciliation. Je pense qu'il y a surtout la réconciliation avec vous-même. Et peut-être avec quelqu'un également, puisqu'on a quand même cette notion de rancune. Allez, on va prendre maintenant d'autres messages. Alors, les messages pour vous, les cancers. Se laisser tenter. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Donc, sortez de votre petite zone de confort. Et ensuite, décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Vous devez vous confier à l'univers. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc, ça, on l'a vu ici avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous pèse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'humain a la vision de la fourmi, l'âme a celle de l'aigle. Laisse-toi guider par l'aigle. Donc, prenez de la hauteur sur des choses qui vous impactent émotionnellement. Cessez de réfléchir, de parler, passez à l'action maintenant. Donc voilà pour vous les cancers pour cette lune en Scorpion. Donc à partir du 20 novembre, demain donc. Vous pouvez me laisser des commentaires pour voir si ça vous parle ou pas. Allez, hop, et on continue avec les balances. Allez, les balances, qu'est-ce que cette lune en Scorpion, à partir du 20 novembre, vient réveiller en vous? Les balances, le 10 d'épée, la douleur, l'achèvement de quelque chose, et on a la force en dos. Donc, elle vient révéler les souffrances que vous supportez. Elle vient révéler que vous devez en terminer. Vous devez en terminer avec des douleurs, avec une charge mentale qui vous pèse. Et on vous dit que vous allez avoir la force pour surmonter cette charge qui pèse sur vos épaules. Alors, on va mettre des cartes en plus. On a la protection. Donc, vous êtes protégé déjà. Et on a la réconciliation. Bon, vous allez vous réconcilier ici. On a la fin de cycle et la patience. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous êtes en train d'en terminer avec une épreuve. Mais on vous dit qu'il y a de la patience encore avant que ça soit vraiment terminé. Vous êtes protégé sur cette période-là. Et on a la réconciliation. On se réconcilie avec qui? Avec vous ou avec une personne?
On a l'homme. Donc, est-ce que vous réconciliez avec une personne, avec un homme? Est-ce que ça vous parle? Ou avec quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, hein, même si c'est une femme? On se réconcilie ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'acceptation, le Queen B, la reine et la réconciliation. On nous parle encore de réconciliation. Et on a l'événement proche. Il y a un événement qui arrive qui va vous permettre de guérir. De guérir en lien avec l'estime que vous avez de vous-même. Hein, vous allez vraiment reprendre soin de vous. Vous aimer, vous valoriser. Donc on accepte ici quelque chose. On accepte une situation. On accepte une épreuve qui a été lourde pour vous. Et vous reprenez votre pouvoir ici. Pendant cette lunaison, donc jusqu'au 5 décembre, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous réconcilier. Réconcilier avec une personne, mais aussi avec vous-même, puisqu'on nous parle quand même d'amour de soi. Grâce à un événement ici, quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose en lien avec vous. Parce qu'il y a une épreuve vraiment qui s'arrête pour vous. Une épreuve qui a été compliquée. Qu'est-ce que vous acceptez ici? On accepte une fin de cycle. On accepte quelque chose qui se termine. Hein? Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez conscience. Hein? Vous avez votre conscience qui se réveille. Votre intuition aussi. Et on a la réconciliation parce que vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec le karma, hein, que vous avez conscientisé, que vous avez compris, que vous avez travaillé. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus. Vous avez compris quelque chose et vous allez faire un saut dans le futur. Il y a vraiment cette notion ici d'aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus positif, beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, revisite tes plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui te rend la vie si belle. Le fait de se remémorer les bons moments. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. On vous dit de tourner la page. Ensuite, je le sens ou je ne le sens pas est le message que ton âme t'envoie pour te guider. Écoute-le et suis-le. L'amour de soi ouvre le chemin vers l'âme. Vous voyez, on a encore cette histoire d'amour de soi. Vraiment ici, le fait de s'aimer, hein, de s'aimer, de ne pas se comparer aux autres, mais vraiment de s'aimer pour ce que vous êtes. Hein, aimez-vous pour ce que vous êtes. Donc voilà, il y a un cheminement qui se fait pour vous. Hein. Allez. On continue donc. Allez, hop. On continue avec les lions. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions, pour cette lunaison en scorpion, donc qui va jusqu'au 5 décembre. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Alors, décidément, qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Alors, on a l'impératrice. Bon, et en dos, on a le monde. On a une fin de cycle ici. On va vraiment vers un épanouissement et on attaque autre chose. Donc avec l'impératrice, on dit qu'elle vient réveiller votre créativité, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Elle vient réveiller l'abondance dans votre vie, cette lune en scorpion. Elle vient réveiller vos projets, elle vient réveiller votre sensibilité, votre leadership. Ouais, elle vient réveiller vraiment votre créativité tout simplement.
votre créativité, et le fait de vous lier aux autres également. Alors, on a le foyer et on a la protection. Bon, ici, vous êtes protégé dans votre foyer. On a le choix et la fin de cycle. Il y a une décision peut-être qui va venir à vous, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation. Donc ici, qu'est-ce qu'elle vient réveiller cette lune? C'est le fait de créer votre vie en lien avec votre sécurité, avec votre foyer. Vous êtes protégé dans votre foyer par la famille, par tout ce qui concerne la maison, peut-être des travaux, peut-être l'aménagement, peut-être la restructuration familiale, la sécurité dans votre foyer, le fait de se sentir en sécurité chez soi, c'est protégé. Et vous êtes vraiment dans une énergie ici de créativité, une énergie de prendre soin de soi, de ses enfants, de sa famille. Il y a vraiment quelque chose qui vient se réveiller à l'intérieur de vous. Ce côté féminin, ce côté d'agir pour soi, mais aussi pour les autres. Le fait de prendre les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la libération d'un blocage. On a le chakra du cœur et on a le message à venir. Bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Il y a un déblocage au niveau peut-être de vos émotions. Il y avait peut-être une faille, quelque chose qui était là au niveau du cœur, quelque chose qui peut-être vous a fait de la peine. Mais on voit que c'est en train de guérir. Donc vous allez vers une ouverture de votre cœur, une ouverture vers les autres, parce qu'il y a un blocage qui se termine pour vous. Et vous allez, d'ailleurs il y a un message qui va vous faire du bien, un message qui va vous alléger. En dos, on a la transformation et on a la confusion. Vous allez sortir des doutes et de la confusion parce que vous êtes en train de changer. Donc on a le changement imminent, on a le blocage qui se libère, qui vous libère. On se libère d'un blocage et vous allez vers un changement. On a des retombées positives dues au fait que vous avez guéri de quelque chose qui vous a fait mal. Ça vous a fortifié, ça vous a fait travailler et on a des retombées positives. On a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Le message à venir va vous amener à faire un choix. Vous allez devoir faire un choix ici. On a le lâcher prise et on a l'être aimé. Est-ce qu'il y a une personne à qui vous pensez et vous avez lâché prise sur ça, sur une situation qui vous obsédez envers une personne aussi. Alors, l'impératrice nous parle aussi de la mer. Il y a cette notion ici des enfants, de la mer, cette notion-là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tournez la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Et ensuite, formuler un vœu. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Ensuite, élève tes vibrations en faisant ce que tu aimes. La danse, le chant, jouer, rire, peindre, jardiner. Et ensuite, tu portes l'énergie lumineuse de la source en toi. Tu es un être de lumière. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que le tirage vous parle. Voilà, vous pouvez toujours me laisser des commentaires ou des likes ou vous abonner. Allez, je continue donc avec les scorpions. Ben justement, les scorpions pour vous. Qu'est-ce qui va se révéler pendant cette lune en scorpion? Donc vous allez être un peu plus impacté peut-être que les autres signes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle vient révéler chez vous? L'empereur. Eh bien, vient révéler le pouvoir. Et en dos, on a la mort. Donc, on a quelque chose, on a un renouveau, une renaissance pour vous.
pendant cette lune en scorpion. Votre pouvoir s'affirme. Vous allez prendre en main votre vie ou des projets. Il y a le fait ici d'être celui qui décide, qui organise, qui fait les choses, qui dirige les autres, qui les guide également. Donc ici, il y a un pouvoir qui se réveille pour vous. Alors, on va mettre des précisions. On a la formation, l'expérience et le blocage. Donc, vous allez sortir d'un blocage parce que vous avez compris une leçon, vous avez compris quelque chose. Et ça va vous permettre de sortir d'une forme d'inertie, peut-être d'immobilisme. Donc, vous allez reprendre les choses en main. En dos, on a le voyage et on a le dialogue. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous déplacer, de partir peut-être quelque temps en vacances ou de faire un voyage, programmer un voyage et vous allez en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de plus? Allez, hop, là, je ne peux pas faire mieux, vraiment. Je ne pouvais pas faire mieux. Alors, on y va. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai un voisin à côté là qui s'énerve. Bon, de temps en temps, ça arrive. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tristesse, on a les angoisses et on a la libération d'un blocage. Bon. Et on a le besoin d'ancrage. Donc ici, on sent que du coup, vous allez sortir des peurs, des angoisses parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a un blocage ici qui s'arrête. Vous allez sortir de quelque chose qui vous freinait jusqu'à présent. C'était peut-être vos peurs, vos angoisses, ou peut-être que vous allez surpasser des peurs que vous avez depuis longtemps, que vous n'avez pas su surmonter et que vous avez travaillé ces derniers temps. En tout cas, vous allez sortir d'une forme de tristesse qui était là, qui vous accablait depuis un certain temps. Et on a une stabilité que vous allez retrouver. Vous êtes en fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine. On est tous dans une fin de cycle, on est en année 9 universelle, donc on a tous quelque chose qui se termine de façon définitive dans notre vie. Et pour tout le monde, ce sera évidemment pour des situations différentes. Alors, la tristesse. On a un événement proche et on a la tristesse dessus. Donc, est-ce qu'un événement peut vous rendre triste ou est-ce que ça va vous permettre de sortir de la tristesse? Là, je ne peux pas dire. Et on a l'évidence. Donc, on a quelque chose qui va vous sortir de cette tristesse. Un événement à venir. Les angoisses et les peurs, vous allez en sortir parce que vous allez arriver à vous exprimer, à mettre des mots dessus. Et la libération d'un blocage, on a les familles proches. Bon. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se terminer en lien avec la famille, en lien avec votre environnement proche, avec qui il y avait un blocage. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous exprimer auprès d'eux. Vous allez enfin y arriver, vous allez vous affirmer, vous allez parler, vous allez discuter. Et ça va permettre de débloquer certaines choses. Est-ce qu'il y avait un événement en lien avec les familles, les proches, qui vous a perturbé aussi et qui vous a bloqué, qui vous a immobilisé? Émotionnellement, ça a pu vous bloquer. Mais là, on voit que les choses vont s'arranger. Il y a un événement qui va vous permettre ici de prendre conscience de certaines choses et vous allez vous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Prendre le risque. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Donc, vous voyez, vos peurs vont s'en aller. Et ensuite, on a le fait de formuler un vœu. Donc, on vous dit que les rêves ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Donc, il va falloir vraiment s'exprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pour terminer, respire, pose-toi et fais le silence en toi. Besoin de calmer ses émotions. Ton âme est lumière, sagesse et amour. Tu es en elle et elle est toi. Donc voilà pour vous les scorpions, pour cette lune en scorpion.
J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez peut-être me laisser des commentaires. Vous likez ou liker, tout simplement, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que cette lune en Scorpion vient révéler chez vous? Révéler ou réveiller. Alors, les Gémeaux. Décidément, ce soir, j'y arrive pas. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la Reine d'épée. Donc, elle vient réveiller la clarté, l'intellect, l'intelligence, oui, la réflexion, l'analyse. Pour vous, c'est pendant cette lunaison en Scorpion jusqu'au 5 décembre. Et on a le 2 de Pentacle, donc elle vient réveiller vos capacités, vos ressources. Peut-être gérer une situation financière ici, une situation peut-être professionnelle. Donc elle vient réveiller cette intelligence que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, le fait de devoir peut-être prendre une décision, le fait d'éclairer une situation aussi. Alors, on a l'intuition, donc l'intuition et le voyage. Donc, vous allez ressentir beaucoup de choses là. Vous allez ressentir certaines choses. On a la pause et le changement. Vous sentez que bientôt quelque chose va changer. Vous sentez que bientôt vous allez passer à l'action, que la roue va tourner pour vous. Et vous avez peut-être envie ici de partir. On a le voyage. Peut-être que vous avez envie de voyager, de découvrir, d'explorer le monde. Vous ressentez quelque chose est en train de changer. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous évader. Donc, beaucoup plus de clarté pendant cette période, beaucoup plus de clarté d'esprit, d'intuition, de ressenti et peut-être de décision à prendre. Alors, est-ce que c'est en lien avec le domaine financier? Est-ce que c'est en lien avec le domaine professionnel? Je ne sais pas. Alors, voyons voir. On a la rupture, la reine et l'ancrage. Ici, il y a une rupture qui se fait. Est-ce que c'est une rupture dans votre quotidien? Une rupture dans votre routine? Une rupture avec une personne? Ici, vous reprenez votre pouvoir. Vous conscientisez certaines choses. Vous y voyez clair. On a la reine d'épée encore. On a 2 reines. Et vous avez besoin de retrouver une stabilité ici. Vous avez besoin de vous évader. On a l'année en cours et les réponses qui tardent. Vous attendez des réponses de l'univers, des signes, des synchronicités. Alors, on a la rupture et la réconciliation. Donc ici, la rupture. Il y a quelque chose ici qui vient vous perturber. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi. Et on a la réconciliation. Est-ce que vous vous réconciliez avec une personne ou avec vous-même? Vous avez compris quelque chose. Ce qui vous permet de vous réconcilier. Ou alors vous avez compris quelque chose avec un schéma, un conditionnement, une façon d'être avec une personne ici. On avait la rupture, on a la réconciliation. C'est comme si vous compreniez quelque chose. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous vous exprimez enfin. Et le besoin d'ancrage parce que vous vous sentez jugé. Vous vous êtes senti jugé sur ce mois en cours. Le travail d'entreprise. Donc voilà, on part du travail. Donc j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez vécu quelque chose de difficile parce que vous vous êtes senti jugé. Vous avez été déstabilisé. Du coup, ici, vous aviez besoin de voir clair. Pendant cette lune en Scorpion, vous allez essayer de reprendre les choses en main, de voir clair dans une situation, d'éclaircir une situation et de retrouver un peu votre pouvoir, votre intuition. Il y a l'intuition qui va revenir si vous l'aviez perdue.
Et on a le fait ici de ne plus se laisser déstabiliser par le jugement des autres par rapport à ce que vous faites peut-être dans votre travail, au niveau professionnel. Parce que peut-être que vous avez des capacités, beaucoup de ressources, et que les idées que vous avez, ça ne plaît pas toujours. Donc il y a quelque chose qui va être conscientisé par là-dessus. Alors, quels sont les autres messages? Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Hein, vous avez de la pression. Alors, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Je pense que vous avez besoin de vous détacher, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe peut-être dans le domaine pro. Hein, c'est peut-être dû au domaine pro ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Fais grandir le parfum de l'amour en toi. Respire-le en conscience et diffuse-le. Et ensuite, à chaque instant, tu reçois le soutien de ton âme et de ton guide. Demande-leur de t'inspirer pour mieux te réaliser. Donc, vous avez de beaux messages ici. Donc là, on avait la pause en dos. Intuition, vous avez besoin de faire un break par rapport au domaine professionnel, j'ai l'impression. Vous avez besoin de retrouver de la joie. Donc, peut-être prendre du temps pour vous, vous déplacer, voyager, pour retrouver un apaisement. Pour retrouver votre pouvoir aussi, pour retrouver les idées claires, j'ai l'impression. Vous avez besoin de retrouver des idées, de retrouver un mental plus allégé. Voilà, c'est surtout ça, retrouver un mental plus allégé. Donc voilà pour vous, et on termine avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que la lune en Scorpion qui est là jusqu'au du 20 novembre au 5 décembre vient réveiller chez vous? Le 9 de bâton, la persévérance, le fait de continuer quelque chose. Peut-être qu'on vous dit de prendre le temps de terminer quelque chose, un projet. Ça peut être créatif, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose de personnel. Ici, il y a le fait de ne pas lâcher, de persévérer, mais peut-être de ralentir le rythme aussi. Et on a le 10 de coupe, parce que c'est en lien avec la famille, avec le bonheur en famille. Vous avez besoin de partager des moments heureux en famille, et peut-être que c'est difficile à avoir pour vous, et que là, vous devez persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fait de s'affirmer. Et on a la femme. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est envers une femme? On va mettre une autre carte. Et on a l'amour. Bon. Il y a le fait ici de devoir... On a l'harmonie et on a le fardeau. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Parce qu'il y a des choses qui vous pèsent. En lien peut-être avec une femme. Ou bien est-ce que c'est vous? Vous devez vous affirmer ici. Donc, il y a le fait de s'affirmer dans une relation dans laquelle il y a de l'affection. Donc, il va falloir... ne pas lâcher, continuer parce que c'est bientôt la fin d'une situation qui peut être difficile pour vous au niveau peut-être de la famille. On sent que vous devez vous affirmer sans avoir peur des réactions de l'autre personne, sans avoir peur des réactions des autres. Peut-être en lien avec une femme ici, une femme que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la vie antérieure, la réussite et le jugement. On a le lien avec la vie antérieure, encore une fois, et la famille proche. Bon, on sent qu'ici, il y a un lien peut-être avec une femme. Est-ce que ça peut être une femme que vous avez connue déjà dans une vie antérieure, si vous y croyez? Sinon, c'est une femme de votre entourage proche. Ça peut être la famille. On voit qu'il y a ce lien qui va enfin aller mieux, qui va se guérir,
on a un succès par rapport à ce lien. Vous étiez peut-être dans le jugement l'une envers l'autre, ou l'un envers l'autre, qu'importe. Il y avait cette notion de se sentir jugé, de se sentir critiqué, autant d'un côté que de l'autre. Et là, on sent qu'on arrive au bout de ça, et que vous allez pouvoir justement vous affirmer pour pouvoir garder ce lien intact. Alors, on a la réussite sur la lignée familiale. Donc on voit que c'est quelque chose qui perdure peut-être, hein, ce genre de situation dans votre lignée. Toujours des conflits peut-être entre mère et fille. Ça peut être ça, ça peut être des conflits entre enfants aussi, hein, entre sœurs, il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Et sur le jugement, on a le bonheur total. Donc on arrête les critiques, on arrête les jugements, on arrête de se regarder, toujours dans le négatif, et on va vers du bonheur. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont s'arranger pendant cette lunaison en scorpion pour vous. Alors, dans le domaine donc familial, qu'est-ce qu'on a pour notre message? Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifier son lieu de vie. Ensuite, on a ralenti. Prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Le fait d'apprécier la vie. Ensuite, je le sens ou je ne le sens pas. Est le message que ton âme t'envoie pour te guider. On vous dit de l'écouter. Et ensuite, ne donne pas ton pouvoir aux autres, car toi seul sais ce qui est bon pour toi. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que voilà, les messages vous auront parlé, peuvent vous guider, vous conforter. Et je vous dis à bientôt.